C'est clair. Presso, voilà une taille là au nom de Dieu. Je ne vois pas que ici. On a une forme bébé. Je ne vois pas. Ah, tu vois, il y a Bertrand qui dit que reçoit. Ouais, Rumba. C'est ça, non, Rumba. Ça, c'est mon pays, ça. Si quelqu'un refuse, moi, je prends. Tu vas pas venir chez moi et puis je n'ai pas porté ton maillot. Alasco. Non, je n'ai pas porté pour vous, Michel, hein, parce que j'aime le maillot burkinabé. Vous voyez, 10 étoiles comme ça, bien joli là. Donc, on va parler des déguerpis et puis après, deuxième sujet, je vais parler un peu de la libération des proches du président Guillaume Soro. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un dit je vais casser là, d'abord je vous donne l'exemple. Parce que Alassane Ouattara, souvent, il nous dit qu'il veut que l'Afrique soit, la Côte d'Ivoire soit comme l'Europe. Même tout récemment, il a dit, quand ils ont remporté la coupe, il a dit ouais, un Ivoirien doit être fier, doit se comporter comme les Américains. Mais dans ces pays-là, moi, je n'ai pas encore été aux États-Unis, mais dans ces pays-là, moi, j'ai été squatteur. Moi, squat. C'est-à-dire, l'État vient acheter un bâtiment. C'est pour l'État, il a déjà acheté. Maintenant, nous, on vient squatter. Amena Dobona, sans autorisation. Amena Dakari, Kabonaore Douala, et puis on habite dedans. L'État a déjà payé le bâtiment. Hein. Maintenant, pour venir là, nous enlever dans la maison, il vient nous recenser d'abord. Les habitants là. Bien vrai que la maison a été déjà, le propriétaire a été déjà payé déjà par l'État. Mais ils viennent quand même, comme ils sont humains là, ils recensent les gens. Tous les habitants de ce squat, ils sont recensés. Ensuite, ils viennent. S'ils ont vraiment besoin de la maison là, ils ne vous donnent pas de l'argent. Ils vous donnent de l'argent en condition. S'ils n'ont pas trouvé des logements provisoires, alors par semaine, d'autres même pouvaient toucher même 2000 à 3000 euros. Moi, je vous parle parce que j'ai vécu dedans, en bec à Wardoum. Quand ils viennent comme ça, là, au bas là-bas, peut-être que vous allez faire qu'une nuit ou 2 nuits au dehors. Il y a d'autres même pour eux, là, ça va au-delà de tout ça, là. Ils vont chercher une maison, cas par cas, c'est-à-dire ils vont traiter les dossiers cas par cas. Toi, tu n'as pas papier. Ta femme n'a pas papier. Tu as un enfant. Toi, là, on te donne logement provisoire parce que tu n'as pas encore papier. Être célibataire même, là, dans ces conditions-là, s'il y a une maison qui est libre, qui est dispo, ils vont donner à la famille, c'est-à-dire à la personne qui vit déjà en couple. Cela ne veut pas dire que toi, là, ils ne vont pas te faire face. Hein. Ils vont trouver un studio provisoire, te donner. Tu es sans papier. Hein. Tu es sans papier. Parce que je vois des gens qui parlent, qui ne connaissent rien. Parce qu'au Dakar du Toubaoukana, le président est en train de construire. Il veut développer le pays. Pour développer le pays, là, c'est facile. Ce n'est pas compliqué. Parce que ce n'est pas l'argent du papa de quelqu'un. C'est l'argent de l'État. L'État, là, c'est toi et moi. C'est nous tous, là. Si on vit dans le pays, là, c'est pour nous tous l'argent, là. La machine qu'ils vont prendre, là, pour venir casser, là. Cette machine-là, l'argent qu'on donne au propriétaire, là, c'est toi tu payes, c'est moi je paye. C'est nous tous on paye. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand ils viennent pour dire on n'a qu'à sortir, là, ils vont loger tout le monde. Ceux qui n'ont pas papier, là, qui n'ont même pas le droit de rester en France, là, tu es logé. En même temps, c'est une chance pour toi, pour que toi, tu aies tes papiers. Parce qu'on ne peut pas te loger dans une maison normale sans que tu n'as pas ton identité. Les gens vont prendre... Attendez, je vais commencer à bloquer. Voilà. Voilà, lui, il est bloqué. Ils viennent, ils vont vous loger, vous tous, à Bébé Loger. Moi, en tout cas, à Jaurès, tous les squats qui étaient là-bas, là, tous les squats ont été relogés et d'autres même ont eu papier. Qu'à papier d'Oma, qu'à pas qu'à bon d'Oma.
Mais en Côte d'Ivoire, quand les gens disent qu'ils ont été dédommagés là, mais ils n'ont qu'à bien expliquer aux gens. Peut-être que le propriétaire de la cour a été dédommagé. Lui, il peut partir tranquillement parce qu'il a eu ses millions. Lui, il part. Mais cela ne donne pas le droit à l'État de venir jeter les gens au dehors, casser les biens, même les mosquées, même les casser. Ce n'est pas juste. C'est pas comme ça. Parce que quand tu dis développement, tu parles de développement. Toi, tu viens trouver le pays que nous on a là, tu casses. Et puis tu nous dis, non, tu veux que le pays soit joli, le pays soit développé. Est-ce que nous on peut t'aimer encore? Alassane Ouattara, dans ce problème-là, il s'est fait plus d'ennemis encore que des supporters. Ouattara, il s'est créé encore des ennemis autour encore. Je ne sais pas qui conseille Alassane Ouattara. Moi-même, je regrette pourquoi j'ai quitté le RHDP, quoi. Parce que si j'étais là-bas, j'allais parler. Parce que tous ceux qui crient aujourd'hui Ouattara, Ouattara, là, Ouattara sait que c'est des menteurs. Levier, tu es dans le pain. Il y a supporter de l'USI là qui est maïné. À la terre, il y a des vieux qui sont malades, qui sont assis dans les débris de maisons là-bas. Mais quand on parle de ça, tu vas voir. Et puis ceux-mêmes qui parlent de ça, là, la plupart de ces vidéomans-là, ils vivent ici en Europe. Ils ne sont pas là-bas. Mais Alassane Ouattara nous avait promis que chaque Ivoirien, un toit. Ces toits-là sont où aujourd'hui? Et je pose une question encore. Depuis que M. Ouattara a commencé à casser, d'après vous, les quartiers précaires là, qui de ces quartiers précaires là, Ouattara a déjà logé? Est-ce que quelqu'un peut me dire que Alassane Ouattara a fait chose, a cassé ici, mais il a relogé les gens? Est-ce que quelqu'un peut me montrer une vidéo? Younous? Personne. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, il vient, il met les gens dans la... Est-ce que tu sais que, même dans les squats là, quand on vous met au dehors comme ça là, si tu ne fais pas attention, tu perds ta femme, ou bien tu peux perdre ton mari. Alors, quand vous cassez une maison des gens, ça envoie des divorces. Parce que devant la femme, le monsieur, il devient impuissant. C'est lui qui doit les réconforter. Lui-même, il est en train de pleurer. Donc, ça fait que, c'est-à-dire, c'est désespoir même qui s'installe tout à... Parce que, moi, je suis venu en Allemagne ici. Hein. C'est là où moi, j'ai respecté les clochards. Moi, j'avais mon sac militaire. Là. Je ne dormais pas au dehors. Hein. Parce qu'à faire de boulot, on m'envoyait là-bas, on m'envoyait. Donc, à chaque fois quand il devait aller quelque part, je prenais mon sac à l'encore là. Bon, Alassane Ouattara, il est bon tchélan. Est-ce que tu peux montrer une maison aux Ivoiriens? Les gens du Cocody Danga là, quand j'ai cassé là, voilà, je les ai relogés ici. Et puis ces sites-là aussi là, sont là. Moshima-sama, ça est là comme ça. Mais pourquoi casser, mettre les gens dans la merde et puis tu ne construis pas? Et puis tu n'as pas le droit de casser une maison comme ça et puis les gens vont rester au dehors. Non, Alassane Ouattara, tu déconnes. Tu déconnes, on n'appelle pas ça développement. Ça là, ce n'est pas développement. Et tu avais promis à ces habitants-là, où tu as cassé là, tu avais promis que tu allais les donner titre foncier. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Tu viens les jeter au dehors. Je parle comme ça même là, ça me fait mal. Normalement, je devrais être en joie. Parce que quand nous on parle là, tous ceux qui disent aujourd'hui, tout ça là, nous les demandons nena. Ah, lui, il était en nous manina, quand faut qu'on dans en deux fois. Ah, lui, il était en nous nina, quand on commence à parler, ah, tu n'aimes pas le vieux. Vous pouvez aimer le vieux aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres, il y a des idiots, des trous du cul, qui disent qu'ils n'ont qu'à aller au village. C'est toi qui as payé les transports pour qu'ils viennent à Abidjan. Quand on veut casser là, c'est qu'on a déjà construit pour reloger les gens. Mais tous ceux qui sont en joie là, vous allez payer un jour. J'ai dit toujours dans mes vidéos, j'ai dit tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara là, vous allez payer un jour. Est-ce que pour vous là, n'est pas plus grave que pour nous? Parce que tu as fait 50 ans, 60 ans. Tu as travaillé, tu as construit. On vient casser ça comme ça un coup. On vient, on casse. Et puis tu ne peux rien faire. Or, nous-mêmes, chez les Blancs ici, là, ils ne cassent pas sans te reloger. Nous, chez nous, je dis chez nous, chez les Blancs ici, là, nous qui vivons chez les Blancs ici, là, moi j'ai fait squat. Mais au moment où je suis à bon étant sans papier.
Tu es relogé, maison provisoire, et puis dans maison provisoire, là, à la Rebaka, on veut papier dit ma qui est logé. Les anciens benguistes, là, ils savent. Donc, quand les gens venaient pour faire recensement dans un squat, là, tu pouvais trouver un rentré couché comme ça, un studio, hein, squat. Il y a au moins 10 personnes qui dorment dedans. Chacun vient te voir. Ah, il faut même mon nom. Pardon, s'il vient, tu donnes mon nom. Tout cela, on gagne une maison. Mais chez nous, même en Côte d'Ivoire, en nous, il y a Djamana. Hey, Gustave Ado, comment tu vas? Ils jettent les gens au dehors. Quand tu veux parler, non, Ouattara, c'est le développement. Dans le développement, là, on ne mangeait pas. On ne doit pas dormir. Dans le développement, là, est-ce qu'il est interdit de se nourrir? Dans le développement, est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est interdit de dormir dans une maison? Tu ne peux pas casser comme ça le vieux. Tu n'as pas raison. Idiot alors, ton conseiller là, la personne qui te dit de faire les trucs, il ne t'aime pas. Amandiye. Il m'a natigué. Moi, maintenant, il a encouragé là, que Amrolo a bon qui ne. Voilà, il m'a natigué. Kafri bien le loup. Parce que fouille que Kafri les ka façon que. Si c'est pas Congo franc ni quoi. Et puis, je ne sais pas pourquoi Alassane Ouattara, pour faire ce genre de trucs-là, tu peux prendre des gens qui sont un peu présentables, qui sont jolis. C'était Anne Ouloto. Tout le monde sait, elle, sa beauté là, on ne peut pas décrire. Elle est vilaine. Et puis, tu l'as remplacée par un autre gorille encore. Si c'est pas Congo. Qui est vilain. Imaginez-vous si c'est pas Congo. Et tonton, excuse-moi, il pas été à déconner. Voilà pourquoi ils sont en train de parler. Sinon, je te respecte beaucoup. Imaginez-vous, enfant de si c'est pas Congo. Et puis, Anne Ouloto. Mais on va les envoyer aux zoos. On va libérer les gorilles parce que pour nourrir les gorilles là, c'est difficile. Parce que les gorilles ne mangent pas riz couché. On va prendre, c'est-à-dire des vilaines personnes. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu dit son paradis là est joli. Tout ce qui est au paradis là, tout est joli. Donc moi je ne pense pas, si c'est pas Congo, ce que tu fais là, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Ça c'est clair. Parce que là-bas, là, on a besoin des jolis comme nous, comme ça. Là. Il est Tchemandou. Et puis c'est toi, tu casses, et puis tu es fier. Je ne sais pas, il y a un site que vous avez cité là, les gens sont sortis, ils ont dit on vous attend. Eux, les sites là, c'était dans vos programmes. Mais si c'est pas Congo avait une déclaration pour dire non, que ces sites-là ne font plus partie des sites à risque. Parce que vous avez eu peur. Alassane Ouattara, je te dis quelque chose aujourd'hui. Ta chute là, si tu ne laisses pas les pauvres en paix, ta chute va venir des pauvres. Et puis quand les pauvres vont se lever là, vous allez tuer, mais tu vas partir. Alassane Ouattara, c'est vrai, je ne te parle pas avec la haine aujourd'hui. Je te dis ce qui est vrai. C'est qu'il est réellement dans la haine. Les gens vont dire non, il a dit on va remporter la coupe qu'ils ont remporté. Il a dit il va être président. Pharaon là, il faisait tout ça là. Lui, il insultait Dieu même en live. Et puis après, il s'est pleuré. Seul là-bas, il demande pardon à Dieu. Allah ka betu diado Allah. Ouattara, je te dis quelque chose aujourd'hui. Il faut laisser les pauvres en paix. Il faut laisser. Voilà, ça, non. Merci beaucoup. Ndouan. Il faut laisser. Il y a Franan Loudjeka, parce que Franan Allah fait le confrère. Et puis toi-même là, bon, je ne veux pas te parler mal ici. Il faut arrêter Alassane. Il faut arrêter. C'est un supporter qui pleure aujourd'hui. Hein. Après les élections là, où on disait ou bien quoi là même là, 1000 votants, RHDP, 800 votants, le candidat adverse, un votant, nanana, binete nul, 0 là. Au lieu de Kassilabi, au lieu de Kassilabi. Ah, il est où? Alassane, pourquoi tu n'écoutes pas les gens même? Tu n'es pas fort, tu dors, non? C'est que tu n'es pas fort. Il y a d'ablayer combien d'années, il faut arrêter. Tes cassements là, il faut arrêter tes cassements, tu vas commencer à reloger les gens. Il y a Fran dans l'Oudjeki, il n'y a pas qu'à. Il n'y a pas Fran dans l'Ouka. Il manie, il y a d'abla. Il doit son nom. Parce que le jour ça va venir là. Le jour ça va t'arriver. Parce qu'on est fort pour un moment, mais pas pour toujours. Il n'y a que Dieu qui est fort pour toujours. Toi, on t'a vu ici, quand tu cherchais ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Les roucascas là. Jusqu'à présent, tu es dedans. Il faut laisser les Ivoiriens en paix. Il faut laisser, parce que, quand moi je regarde aujourd'hui, au nord, tu n'as rien construit. Normalement, tu peux aller construire là-bas. Le développement là, ce n'est pas qu'à Abidjan. Va dans les autres zones, tu vas aller construire pour les gens. Va dans les autres zones là, il est très bon le cas d'Imroluma. Il faut laisser les gens en paix. Même si tu es le président, ça.
bon, tu dois casser, mais reloge-les d'abord. C'est ce qu'il faut faire. Il faut les reloger d'abord. Tu vas jeter les gens au dehors comme ça. Un enfant même là qui vient, papa, maman dans la maison là, lui là, pour l'éduquer même là, c'est compliqué. Tu sais qu'aujourd'hui là, il y a des enfants qui vont se laver chez des gens là-bas, et puis d'autres vont se laver là-bas, et puis les parents même restent là, ils ne peuvent pas se laver. Au père, tu es droubou, à droubou bébé les gars. Ouattara, c'est pas comme ça on développe un pays. Ce n'est pas comme ça. Ce que tu fais là, c'est plus que guerre civile. Ce que tu es en train de... Et puis, j'ai appris que quelqu'un est parti donner à toi, bon, sac de riz aux gens au dehors là-bas. Ils ont cassé cuisine. Marmite, la machine a tout écrasé. Tu penses que ceux-là, la dame a bien parlé. Si c'est le tenant, Marobe dit, le riz là, le riz non cuit là, a dit là, allez, ça va être à demain. Ça, c'est manger des poulets. Bon, l'imbécile qui allait donner sac de riz là, toi, ta maman là, ate kaka aba mon aba mon mille. Hein? Et Claire, comment tu vas? On s'appelle après. Ça, c'est une de mes femmes, ça. Claire, il y a longtemps. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Alassane Ouattara, tu n'as pas de bons conseillers. Tous ceux qui te poussent là, Ouattara, ça veut dire que tu es détesté par 90% des Ivoiriens aujourd'hui, au nom de tout ce qu'ils cherchent, au nom de Ramadan qui va venir là. Wallah, tu vas, ça veut dire, toi-même là, tu te fais détester même pas. Parce que, depuis que tu es arrivé là, Flemme Capo, salut. Ça veut dire, personne ne profite de ton pouvoir, à part ton clan. Personne. Personne, il n'y a pas un Ivoirien qui va se lever aujourd'hui. Regarde, quand tu avais mis le truc en place là, pour dire non, les gens peuvent payer les maisons, je ne sais pas c'était quoi le nom du programme là. C'est-à-dire un toit, chaque Ivoirien a droit à un toit. Tes gars sont venus en France ici, on a payé les frais de dossier. C'était 50 €, 50 €. Moi j'ai vu des Dida, des BT, on travaillait ensemble. Mais eux ils t'insultaient tous les jours. Moi je les insultais pour toi. Souvent, comme on ne doit pas faire palabre au travail là, j'insultais les vieux là parce qu'ils ne t'aimaient pas. Mais j'étais étonné quand tu envoyais ce programme là ici en France, que ce vieux là vient me parler de ton bon nom parce qu'il a reçu qu'un papier qu'il va avoir une maison au pays. À cause de ce papier là, il a commencé à dire non, l'homme là il est bon. L'homme là il est bon. Devant moi-même, lui qui insultait Alassane Ouattara. Mais ce programme là est parti où? Ce programme là, tu as mis ça où? Donc, ce vieux-là, je suis sûr aujourd'hui, là, il ne t'aime pas. Parce que moi-même, je n'ai pas gagné. Donc, lui, il n'a pas gagné. Personne n'a gagné. Est-ce qu'un militant d'Alassane Ouattara peut prendre son taxi ou bien sa voiture, aller filmer les cités, là, nous montrer, voici ce que le président a construit pour nous. Alassane Ouattara, tu étais aimé par nous, les nordistes. Et quelques-uns de ceux qui ne viennent pas du nord, là, tu étais aimé par ceux-là. Mais aujourd'hui, là, tu es détesté par 4... Tu sais, moi, ça me fait mal, hein. Souvent, quand je t'insulte là, Wallah Bilay, moi-même là, après, ça me fait mal. Pareil, tu es quelqu'un que j'ai aimé. Mais depuis que tu es venu là, il te hérèle là, ivoirien au cas. Vois-tu l'occasion qui donnait emploi aux jeunes à Abidjan là? Plus de 1000, ça dit, plus de combien de jeunes travaillaient au port parce qu'il y a voiture occasion qui rentrait en Côte d'Ivoire. Le business était un peu partout. Tu as coupé ça. Tu avais touché dans l'affaire d'Atiké là. Je ne sais pas qui allait te parler. Tu as laissé ça. Bon, maintenant là, même pour faire passeport, Ivoirien n'a qu'à faire son passeport à l'ambassade là. Wallahi billahi, où on est aujourd'hui là. Quand tu parles, on demande papier de tes grands-parents. Alassane Ouattara, tu es venu pour quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qui te... Bon, Alassane Irete, Nyamro d'un Johnny est allé conseiller la Taniba. Bakina Bo Johnny ouvrit la 4 fois. Non, le vieux, faut laisser ça là, on va faire ça. Le vieux, tu as vu Gbagbo aujourd'hui, il est seul. Hein? Quand il était au pouvoir là, il y avait des milliers de personnes autour de lui. Tu ne pouvais pas parler de lui. Mais aujourd'hui, là, c'est ton tour. Le retour de Gbagbo, là, tu as vu? Il n'est même pas respecté par certains de ses militants. Il n'est pas respecté par certains de ses proches. Ceux qui l'ont rendu riche, là. Il n'est pas respecté par ceux-là. Donc, dis-toi bien qu'un jour, là, ton pouvoir, là, va prendre fin. Mais il faut prier Dieu. Il ne faut pas que Gbagbo Laurent va être mieux que toi. Parce que Gbagbo Laurent, où il est parti là,
Et puis il s'en sortit là. Si tu n'es pas béni, si tu n'es pas béni, et puis, à la main, le en faut voir quand le même. Si tu n'es pas béni, retenez ça d'abord. L'autre là, je vais chercher. Et puis, si tu n'es pas quelqu'un qui a rendu service aux gens, c'est-à-dire à essuyer l'âme des gens, parce que Gbagbo le faisait, hein. Gbagbo n'a pas eu le temps de travailler. Ah, bon, tu vois, Aïna, toi là, j'allais fouiller dans des trucs là-bas. Où Gbagbo est parti là, il allait rester là-bas. Mais aujourd'hui là, quand Gbagbo passe là, en Côte d'Ivoire là, quand Gbagbo passe, le vieux, il n'y a pas match. Hein. Il n'y a pas match. Hein. Entre toi et Gbagbo là, voilà, il n'y a pas match. Parce que c'est Mantel qui dit que mon témoin, il est en France. L'élection arrive, non? 2020 là. Il faut libérer comme de la manière Gbagbo Laurent a libéré. Il faut laisser tout le monde se présenter. Le vieux, on va voir ton poids. Parce qu'au moment, nous-mêmes, là, on avait confiance en toi. Là. Tu étais obligé de faire les va-et-vient à Daokoro après le premier tour. Père à son âme Bédié. Si ce n'est pas Bédié, là, pouvoir, là, on n'allait pas avoir. C'est pourquoi moi, je vais mourir avec ça. Qui a gagné en 2010? C'est Alassane Ouattara. Grâce au report des voix de président Henri Konan Bédié. Et encore, je vais vous faire remarquer quelque chose encore ici. C'est que depuis ces jours-là, depuis que Ouattara a été élu avec Bédié, là, jusqu'à aujourd'hui, citez-moi le nom d'un candidat de taille que Ouattara s'est mesuré dans les élections présidentielles. Là. Ça fait maintenant, il a fait 2015, de 2020. Montrez-moi, citez-moi le nom de quelqu'un, c'est-à-dire qui gafoule, comme les Guillaume Soro ou bien les Gbagbo là. Montrez-moi un. Si Ouattara a eu courage, il n'y en a pas. Athée. Le vieux, je te fais remarquer quelque chose aussi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, c'est-à-dire, bon, d'après toi, tu fais du bien aux Ivoiriens, mais tes bienfaits là ne sont pas reconnus. Parce que personne ne profite de ça. Personne. Personne. Produits vivriers vers les pays voisins. Ah, voilà encore. Donc, on te demande, moi je te demande pardon. Parce que peut-être les gens, ils vont toujours dire, oui, Blindé, il est. Moi, au nom de Dieu, souvent je suis énervé. Mais ton amour dans mon cœur, parce que moi je suis bizarre. Ton amour dans mon cœur, là, ça dit, je ne peux pas enlever Kafri. Moi là, moi, au nom de Dieu, hein, je te dis tout ce qui est mauvais, hein, mais au nom de Dieu, ça dit, toi là, tu as un peu encore dans moi. Il faut faire attention, le vieux. Il can't regretter sini. Faut pas écouter les gens. Donc, ce que je vais te demander ce soir-là, afin de casser maison des gens là, il faut dire au gorille que tu as envoyé là, il n'a qu'à arrêter. Toi, si c'est pas Congo, il y a Mankono. Là-bas, là, on a besoin de beaucoup de choses là-bas. Mais pourquoi tu n'envoies rien là-bas? Et puis, à la hôtel, le loin nous à Doula. À la hôtel, le loin nous fait. Pour que Guinée ait marché nyama, en a Doula. Parce que l'hôtel, il est caché à Sozo là, c'est que Diantra le caché à Sozo là. Toi, tu vas là encourager nos soeurs là-bas, et puis les petits gars là-bas, laissez moi dans l'hôtel là. Il de Gouma, ça dit, Hela Sisi Gouma, c'est pas en veille. Et c'est toi, tu vas casser maison des gens à Abidjan. C'est toi, tu casses maison des gens. Mais quand on a pris les armes là, nos revendications étaient quoi? Non, il y a rien au nord. C'est parce que vous faites boigner à travailler. Abidjan, que tout le monde couvert là-bas. Mais Ouattara, c'est 13 ans là. Si c'était concentré plus sur le nord là, mais tu allais voir, ça allait être équilibré. C'est-à-dire d'autres, non, moi je vais au nord, là-bas c'est tranquille, là-bas il y a boulot, dès que tu travailles, tu travailles. Mais tout le monde entassé dans Abidjan là. Ouattara, je te demande pardon. Aka la Kosola. Franc dans l'une, à GTA, tu dors à quai. Il faut écouter les vidéos. C'est rare que tu vas voir un Bousmani pleurer dedans. Abebe Djouaka. Abebe Djouaka. Ni Mouroka Diebe tient le foyer. Donc, pour démolition là, nous me fait comme il faut là, où les venir. Maintenant, je vais venir sur le comportement du vice-président du GPS. Soul to Soul. Vous savez, sur terre là, tout va finir. Tout finit sur cette terre. Il n'y a pas quelque chose qui commence qui n'a pas une fin. Quand quelque chose commence là, ça veut dire qu'il y a la fin. Il faut aller à Masaya. Parce que mal doit aller à Nyama.
Est-ce que vous comprenez? Ça fait des jours, j'écoute Soul to Soul. Il dit, lui, il a pardonné. Moi, dans mes vidéos, j'ai déjà dit, Ouattara là, jamais on va faire la paix avec lui. Nous ne sommes pas en position de faiblesse aujourd'hui. Hein, parce qu'on a tiré, et ils ont tiré. On a tiré, et ils ont tiré. Abebo, Atebo, Abebo, Atebo, Abola, Tolangoutala. Nous, on s'est battu pour quelqu'un, pour des personnes qui étaient en prison. C'est ceux-là qui viennent nous dire aujourd'hui. Les gars, excusez-moi, hein, tout est bloqué là. Je ne sais pas, je ne vois plus le nombre de connectés. On était à 430. Je ne sais pas, c'est parti. Voilà, si quelqu'un peut me dire le nombre de connectés, parce que, voilà. On va bloquer. Donald Trump pour Nyamgo 2, autant faut pas tenir à ta fille, ya ou était qu'un là. Moi, mais il était prêt même pour dire, ouais, ni de Donald Trump a fait un cadre, on va aller là-bas. 900, ok. Merci beaucoup, Adeoti Isola. Merci beaucoup. Et mon vieux père Stéphane, comment tu vas? Ça va? Comment c'est comment? Ça fait des jours, hein? Vous voyez? Donc, quand j'écoute le discours du vice-président du GPS, c'est-à-dire, j'entends, mets un peu d'eau dans ton vin. Bon, comme je suis musulman, je vais faire comme le vieux, mets un peu d'eau dans ton nyamakoudi. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais me comporter comme de la manière Soul to Soul, le vice-président du GPS, je vais me comporter comme lui. Ah oui. Il sait qu'ils vont dire beaucoup de choses sur moi. J'ai l'habitude. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais me comporter maintenant comme Soul to Soul. Mais, il y a un mais. Le Sahel, là, l'AES, là, faut pas le vieux va arriver là-bas. Sinon, là-bas, là, je l'attends. Je ne veux même pas voir quelqu'un là-bas. Le vieux, il trouve beau, tu vois. Le problème au Sénégal, là, ton nom n'est pas cité. Alhamdoulilah, c'est qu'on a dit là. Tu as compris. Ton nom n'est pas cité là-bas. Là. Tout ce qui se passe là-bas, est-ce que tu entends ton nom là-bas? Dans les pays où on parle ton nom là, c'est parce que tu as essayé de faire quelque chose là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a un mais. Ce mais là, c'est ça qui est là. Si on reste entre nous, on n'a qu'à se concentrer sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est que le vieux a commencé là. C'est bien. Soul to Soul a dit quoi? Le vice-président. Mon vieux, excuse-moi si j'ai dit ton nom comme ça. Le vice-président. Il dit, c'est mon père qui m'a mis en prison. Est-ce que vous comprenez? C'est mon père qui m'a mis en prison. Bon. Moi, j'ai dit, Guillaume Soro, son père, c'est pas Alassane Ouattara. Or, Soul, là, quand on entend croix de distribution, là, c'est Soul to Soul. Parce que croix de distribution du président Soro, là, c'est Soul to Soul. Soul to Soul a passé 5 ans, c'est-à-dire un mandat dans le pouvoir de son papa, Alassane Ouattara. Parce que Soul ne peut pas dire Alassane Ouattara, mon père, et puis moi je vais dire Alassane Ouattara. Donc, notre papa, Alassane Ouattara. Le vieux, c'est qui tu as commencé là. Moi, quand je suis quelqu'un, je suis ses traces. Oui. Parce que c'est un message qui est fort. En Côte d'Ivoire, là, il faut me montrer un politicien qui est propre. À commencer par Oufoué Boigny, là. Montrez-moi un politicien qui est propre. À Taïni. Mon mentor disait un jour, lorsque Ouattara lui avait dit de démissionner, chez lui, il recevait les gens. Il a dit, dans la politique lui a appris quelque chose, qu'il ne faut jamais se faire des ennemis irréductibles. C'est Guillaume Soro qui a dit ça, mon président. Et puis il a donné l'exemple de Ouattara et Bédié, paix à son âme. Il dit, un moment ici, Ouattara et puis Bédié là, ils étaient comme chien et chat.
Mais quand en 2010, là, qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara? Ce n'est pas Bédié. La politique, ce n'est pas une affaire de mosquée. Pour dire, imam là, il connaît rien, on n'a qu'à l'enlever. La politique a ses réalités. La politique là, a ses réalités. Le bien, je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te critiquer. Hein. Il connaîtra l'AES là, ni vraiment c'est l'AES là, il n'y a pas de problème. Moi, si tu vois que j'ai tiré fort sur toi là, parce que, bon, si le courant de distribution a été libéré, moi je ne doute même pas pour le président Soro. Si le vice-président a été libéré, pour Soro là, ça c'est fait même, peut-être que ce n'est pas encore dit. C'est fait. Parce que sous aujourd'hui, il ne faut pas on va se cacher. Il reçoit les gens chez lui en qualité du vice-président du GPS. Alors, si le président Gbagbo a été autorisé à créer un parti en Côte d'Ivoire, si les autres ont été autorisés à créer des partis, mais ce n'est pas nous, on va éteindre pour nous. C'est à eux là-bas de décider entre Ouattara et Soro. C'est à eux de décider s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Donc, à partir de là, à partir de là, moi, je me dis quoi? Je vais toujours écouter maintenant les discours de Soul to Soul parce que ça m'enseigne. Nico commence là, dans les bas là. C'est là, dans les laniers. Si Bédié et Ouattara se sont mis ensemble, c'est que tout est possible dans la vie. Si Bédié, après avoir dit, paix à son âme, que Gbagbo Laurent, il est mieux là où il se trouve pour les crimes de sang et crimes économiques, et venir, après la libération du président Gbagbo, ils ont fait, comment je peux dire ça dans les langues là, ils ont fait, en tout cas, ils se sont mis ensemble. Bédié et Gbagbo Laurent là, ils se sont mis ensemble. C'est parce qu'il est décédé. Et je sais que les alliances là, c'est encore là. En tout cas, moi, quand on est fâché, on dit tout. Il faut assumer. Hein. Quand on est fâché là, on dit tout. Et je le disais avec mon cœur, parce que j'étais très énervé contre Alassane Ouattara. Parce que tu ne peux pas priver des gens de leur vie pendant 5 ans. Ils sont couchés. Qu'ils ont fait quoi? Non, ils voulaient faire coup d'État. Mais des gens ont essayé de te renverser dans Côte d'Ivoire. Eux, ils sont là. Là. Voilà pourquoi j'étais en tas sur toi. Mais je vais profiter ici encore. Dis merci beaucoup à Alassane Ouattara. Parce que nos cœurs là, au GPS là, ça s'est desserré. Parce que les militants qui ne savent rien là, les militants du salon là, ou bien de la cour là, c'est ceux-là qui priaient. Soul va mourir en prison, il va mourir en prison. Père à son âme, Ahmed Bakayoko a dit, il dit, ne vous bagarrez pas entre vous à cause de la politique. Parce qu'au moment où nous on prend nos décisions, là, on vous met en palabre et puis nous on s'assoit dans le climatiseur et puis on parle. C'est parce qu'il y a eu pression sur le vieux. Parce que nous, qu'à pression blanc, moi, mais je suis dedans. Je sais quand il revoit là. Moi, je suis dedans. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai dit, j'ai l'attrapé. Si on l'attrape là, j'ai demandé à Soro, il n'a qu'à me mettre comme gardien en prison. Moi, Ouattara va porter shot. C'est moi, mais il y a le surveiller, il y a le maltraité. Tout ça là, c'est politique. Je ne suis pas en train de dire ici, pardon. Hein. Non, non, non. Il y a loin de là. Je suis en train de revenir sur mes propos. Parce que moi, je suis garçon. Donc, ce que Soul est en train de faire, moi, en tout cas, quand je l'écoute, quand je mets sa vidéo, je l'écoute, ça me dit beaucoup de choses. Et quand je prends le discours du mentor Guillaume Soro, qui dit Alassane Ouattara et Bédié, un moment, ils étaient comme chien et chat. Mais ce n'est pas le même Bédié là qui a donné, juste là, il avait envoyé un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara, mais ce n'est pas le même Bédié là qui a dit que Alassane Ouattara est bon pour le pays, paix à son âme. Ouais, coalition, je dirais, merci beaucoup. Donc, faisons la politique, essayons un peu d'écouter nos mentors. On n'a qu'à rester dans les traces. Ils n'ont envoyé personne. Personne. Et puis, ce n'est pas nous, nos dits là, qui va freiner, en tout cas, notre mentor à faire quoi que ce soit.
Donc, sachons parler. Ce que le vieux a commencé là, il n'a qu'à avancer dedans. Et Allah. La team, vous venez ici de suivre la vidéo de Amiral Blindé. Pour lui, Ouattara doit aller construire aussi son village. Et c'est totalement normal. C'est ce que nous disons ici tous les jours. Voyez-vous les déguerpissements qu'Alassane Draman Ouattara a lancés. Et donc aujourd'hui, celui qui a accusé c'est Cissé Ibrahim Bakongo sont purement des déguerpissements pour faire du mal aux populations abidjanaises. Alassane Ouattara sait très bien que toute la Côte d'Ivoire a besoin de développement. Et pas seulement Jesco, pas seulement Boribana, pas seulement Anono, même si à Anono, il a reculé. Son ministre-gouverneur a reculé quand le père Abékan a décidé de faire une sortie et de dire que pour que les engins passent là-bas, il faudra passer sur son corps. Ils ont directement reculé, ils ont compris qu'ici, il y avait un message rempli de détermination et que même s'ils utilisaient la force, ça allait tout simplement finir mal. Ils ont donc décidé de retirer Anono comme une ville à risque à casser. Donc aujourd'hui, on ne va plus la casser. Ici, le père l'avait déjà dit, c'est-à-dire il avait déjà dit les mêmes mots qu'Amira Blindé est en train de dire. Vous voulez rendre beau Abidjan, c'est-à-dire, voici des personnes qui arrivent. Ils laissent déjà la capitale politique qui est Yamoussoukro. Ils viennent s'installer à la capitale économique qui est Abidjan. Et à Abidjan, ils décident de tout casser. Parce qu'ils disent qu'ils veulent rendre ça beau. Ils veulent que les Abidjanais vivent comme s'ils étaient à Paris, comme s'ils étaient en Europe, comme s'ils étaient en Amérique. Alassane Ouattara l'a dit, comme Amira Blindé aussi le dit. Et pourtant, pour vivre comme ça, il ne faut pas seulement construire les infrastructures, il faut un changement mental. Je ne parle pas d'un changement mental de la population, je parle d'un changement mental des gouvernants. Là, prenons ici pour exemple le Burkina Faso. Quand vous voyez maintenant les discours du président Ibrahim Traoré, quand il s'adresse à ses ministres, quand il vous parle de la façon dont ce qu'il gagne aujourd'hui a totalement diminué. Quand il vous dit ce que lui-même gagne, ce que les ministres gagnent, ce que les grandes personnes au sommet de l'État gagnent aujourd'hui pour le bien du pays, pour le bien du peuple, vous comprenez qu'ici, Alassane Ouattara est un maître de se foutre de la gueule de certaines personnes. En fait, voici des personnes qui veulent vivre comme s'ils étaient en Europe. C'est eux des bourgeois et il y a des sous-hommes. Il faut donc poser la question à Ouattara, est-ce qu'en Europe ou en Amérique, on peut casser les maisons des gens sans les reloger? Est-ce qu'en Europe ou en Amérique, on peut retirer les gens dans une maison et les jeter dans la rue sans leur trouver un plan B? Il faut être humain. Est-ce que ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle être humain? Est-ce que Ouattara lui-même peut un jour dormir dans la rue? En fait, je ne sais pas comment vous arrivez à faire ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire dans votre propre vie. C'est méchant. C'est très méchant. Oui. Et pour finir, je dis simplement un mot une fois de plus ici. Félicitations et bravo à Soul to Soul, une fois encore. Car il a fait ce que beaucoup d'autres personnes ne font pas en termes de politique. Il est resté digne et il a gardé sa loyauté vis-à-vis de son mentor, étant donné que lui aussi, il est le vice-président du GPS. La team, ici donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire après avoir écouté les vidéos de Amiral Blindé et mon intervention bien évidemment.